C'est ce que nous sommes devenus qui donne de la saveur à notre vie. Avant que Jésus vienne sur la terre pour prendre notre vie, il a présenté à Dieu, son Père, comme étant la sienne. On était incapable de savourer notre vie. Bien que nous n'étions pas encore sur la terre, notre mission n'était-elle pas en nous? Est-ce que Dieu ignorait ce que nous étions pour être sur la terre au moment où lui était pour choisir ce temps pour nous? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Jésus a pris notre vie et il a savouré notre oui à l'amour. Et à cet instant, nous pouvons savourer notre vie, nous aussi. Nous pouvons la regarder comme un accomplissement en Jésus, en la purification de la chair. Plusieurs d'entre nous avons été choisis pour vivre le 1% de la passion de Jésus accomplie. Oui, la passion de Jésus, elle est accomplie. Oui, nous la pénétrons et nous pouvons savourer ce que nous sommes devenus. Nous acceptons ce qui se présente à nous. Les souffrances, nous les connaissons. Ce que le Seigneur avait prédit, qu'il y aurait une grande apostasie, eh bien, nous la vivons. On tue des prêtres. On met en prison des évêques. On nous interdit de parler de Dieu ouvertement, au risque de perdre notre emploi. Cette grande apostasie, nous la vivons avec les grâces que Jésus nous a obtenues. Car la passion de Jésus est pour nous des grâces de force, des grâces d'espérance, des grâces de persévérance, des grâces dont nous avions besoin pour vivre en ce temps. C'est dans la joie que nous avançons. C'est dans la paix que nous pénétrons ce temps qui se présente à nous au présent. Ne tombons pas dans le piège du lendemain. C'est au présent que nous devons être, vivre notre présence en nous-mêmes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes vrais, nous sommes forts par le précieux sang de Jésus. Et nous y croyons. Jésus ne nous a pas dit qu'on était pour vivre sans la croix. Il nous a, dès le début, présenté la croix. Dès le début, il nous a présenté la croix. Car lorsque Simon a aidé
Jésus a porté sa croix, c'était nous. Nous étions tous en Simon. Oui, nous étions en Jésus. Et Jésus nous a présenté la croix. Et nous avons dit oui. Et lorsque nous avons ressenti cette puissance qui est le sang que la croix avait touché, cela nous a donné une force d'amour pour tous nos frères et nos sœurs. Nous devons continuer à être ce que nous avons accepté d'être. Des enfants qui portent leurs frères et leurs sœurs sur leurs épaules et qui montent la montagne. Oui, nous devons la monter, cette montagne, avec la joie du oui à l'amour, avec la paix, ne regardant pas en arrière pour savoir s'il y a d'autres personnes qui nous suivent. Non, nous devons monter la montagne avec l'amour. Amour de la croix. Et c'est là que Dieu nous veut. Pour que nous puissions aider tous nos frères et nos sœurs qui vivent en ces temps beaucoup de souffrance au niveau de la température, au niveau des séismes, de la guerre. Et ce qu'il y a de plus souffrant pour notre âme, l'impossibilité de crier au monde entier que nous sommes tous frères et sœurs en Dieu. Continuons mes frères et mes sœurs à prier le Notre Père, afin que nous puissions faire entendre aux âmes de tous nos frères et nos sœurs la prière du Notre Père, cette force que Maman Marie nous a demandé. Oui, de mettre dans son cœur un crochet. Cela ne venait pas de nous. Cela venait du Saint-Esprit en le cœur de Maman Marie. Et Maman Marie nous a présenté son cœur. Et nous avons dit oui. Oui, nous allons prier pour les personnes et dirigeants. Oui, nous allons continuer à laisser passer Dieu avant nous. Oui, nous allons vivre notre présence. Vivre notre présence et vivre notre mission en Dieu, pour sa plus grande gloire. Ensemble, mes frères et mes sœurs, pour le Notre Père, oui, notre arme d'amour, notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Mes enfants, de ma joie, oui, de ma joie, comme j'aime ce mot joie, mes enfants, il réchauffe tous les cœurs qui sont tristes, tous les cœurs
qui sont incapables de pénétrer dans l'abondance de grâce que le ciel vous offre, mes enfants. Le ciel est avec vous. C'est ensemble, mes petits enfants, que nous devons, oui, nous, mes enfants, être pour Dieu de l'amour. Ne nous séparons pas des uns et des autres. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons reçu tant de bénédictions, mes enfants. Soyons une force pour tous vos frères et vos sœurs qui souffrent parce qu'ils croient en Dieu. Soyez avec eux. Faites ressentir votre force, mes enfants. C'est l'amour. L'amour pour tous vos frères et vos sœurs, y compris, mes enfants, pour ceux qui sont la cause de la souffrance. Et la première souffrance, c'est celle de l'âme. Il y a tant d'enfants qui souffrent parce qu'ils ne ressentent pas les grâces de leur âme. Il y a tant d'enfants qui souffrent parce qu'ils sont incapables de prononcer le nom de Dieu ouvertement pour que ceux qui sont autour d'eux puissent eux aussi le prononcer. Cela se rencontre, mes enfants, dans les familles. Des mères qui ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu devant leurs enfants. Ô mes enfants, demeurez dans le cœur de votre maman. J'ai confiance, moi, en mon fils. J'ai confiance en la puissance du Saint-Esprit. Et je m'incline devant la volonté de Dieu le Père. Dieu, mes enfants, est Dieu. Nous devons avoir une confiance totale, mes enfants, pour que tous les enfants de Dieu puissent en profiter. Profiter de quoi, mes enfants? Des grâces que Dieu accorde à toutes les âmes, de tous les enfants. Sur la terre, au purgatoire, en répit et dans son royaume. Les âmes Olim, je ne les ai pas oubliées, mes enfants. Combien de vous êtes attentifs à vous servir du sacrement du baptême pour qu'ils puissent recevoir les grâces des sacrements du baptême? Ce sacrement, ils le vivent, mes enfants, lorsque vous prononcez les paroles. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je baptise toutes les âmes Olim. Amen. Voyez-vous, mes petits enfants, il est bon de prononcer au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je baptise les âmes Olim. Croyez-vous en cela, mes enfants? Alors, accomplissez-vous avec beaucoup d'amour. Maman vous aime. Êtes-vous prêts, mes enfants, à recevoir de votre pape François la bénédiction si chère à mon cœur?
Alors ensemble, mes enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cela s'est accompli, mes enfants, dans la divine volonté. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime. Merci, maman d'amour. Au nom de tous mes frères et mes sœurs qui ont pénétré dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont reçu le sacrement du baptême, merci. Merci, Maman Marie. Merci, Esprit Saint, parce que je ne peux pas les entendre sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas entendre les mots de maman. Merci, mes frères et mes sœurs. C'est ensemble que nous vivons ces moments. Amen.